Bienvenue à Issoire, une ville de la région Auvergne-Rhône-Alpes située au cœur du Puy-de-Dôme. Une cité au patrimoine exceptionnel et à l'histoire marquée. Ses couleurs du Sud vont vite vous donner envie de venir la découvrir. Nous allons maintenant vous proposer de suivre l'aventure de deux candidats qui vont devoir trouver la clé leur permettant d'accéder à la tour. Pour arriver jusqu'ici et avoir la chance d'ouvrir cette malle au trésor, nos deux candidats vont devoir résoudre des énigmes, relever des défis et répondre à des questions sur Issoire, notre zone d'aventure. Est-ce que vous êtes prêts à vous embarquer dans notre aventure? Alors c'est parti pour les clés d'Issoire. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui sur la place de la République, située au cœur de la ville d'Issoire, au pied de la tour de l'horloge, qui deviendra tout à l'heure peut-être le symbole de victoire de l'un de nos candidats. Bonjour à tous les deux, je vais vous laisser vous présenter. Bonjour, donc moi je m'appelle Mara, j'ai 18 ans et je suis étudiante en école de commerce et en fac de droit. Bonjour, je m'appelle Damien, je suis dépanneur remorqueur et j'habite à La Combelle. Je vais maintenant vous donner une fiche d'information sur Issoire et un plan. Merci. Merci. Plan sur lequel se trouve un espace délimité dans lequel peuvent se trouver les deux clés. Clés qui permettront d'accéder à la tour et qui devront être trouvées à l'issue d'énigmes. Vous serez toujours accompagné de votre cadreur et votre aventure se fera uniquement à pied. Pour prouver que rien n'est écrit à l'avance, je vais te confier Damien une enveloppe scellée dans laquelle se trouve la description de la clé permettant d'accéder à la tour. Merci. Nous allons maintenant pouvoir nous diriger sur le lieu de la première énigme. Damien, Mara, vous êtes maintenant sur la place de la Halle. Savez-vous ce qu'est un rébus? Oui. Un rébus, c'est une énigme composée de lettres, de chiffres et de symboles, disposée de façon à créer une énigme. Par exemple, ici, qu'est-ce que vous voyez? Je dirais lire entre les lignes. Parfait. Je vais maintenant vous donner 3 rébus. Vous allez devoir trouver des personnes autour de vous, en leur expliquant ce que je viens de vous expliquer, qui vont devoir répondre à ce rébus. Une fois que vous penserez qu'ils ont la bonne réponse, vous reviendrez vers moi et à ce moment-là, je vous donnerai l'énigme de la première clé et vous partirez à sa recherche. Ça marche? D'accord. Je vais maintenant vous donner les deux énigmes. Attention, Merci. ce n'est pas à vous de répondre. C'est bien aux personnes que vous rencontrerez sur la place. C'est tout compris? Top départ. On va revenir avec les personnes. Exactement. Avec les personnes? De vous déranger, est-ce que ça vous dérangerait de répondre à un petit rébus? Il faut trouver les messages cachés, pardon. Ça vous dit quelque chose ou pas? Et bonjour, Non, pas trop? on est à la recherche, donc on a des petits rébus. Et donc il faut trouver les rébus. Donc, Est-ce du que coup, vous pourriez résoudre ce petit rébus rapidement si ça vous dit quelque chose? à quoi ça peut vous faire penser? Non, je vous laisse réfléchir, si jamais vous trouvez, n'hésitez pas. Bonjour, excusez-moi de vous déranger, bon appétit. Est-ce que ça vous dérangerait de résoudre ce petit rébus? Non, c'est juste le premier. Ah oui, le premier? Ouais, après. J'ai pris d'eau. J'ai pris d'eau. Qui de Mara ou Damien trouvera en premier la solution à ce défi? On va aller à l'intérieur parce que là... De vous déranger, on est dans un jeu, donc les clés d'Issoire. Oui. On a des petits rébus, donc il faut qu'on arrive à trouver donc, le rébus. Donc, Bonjour, excusez-moi de vous déranger, c'est encore moi. Est-ce que ça vous dirait de résoudre ce petit rébus? Bah si, judo. judo. J'ai pété mon masque. Et c'est dur? Pas parce que non. C'est pas vrai. Non, c'est le premier, le deuxième, le troisième. Ah ok, d'accord. Alors moi le premier, je dirais judo. Ah, je vais aller demander. Désolée. Merci, y a pas de souci. On passerait tout à l'heure? Ouais. Allez, on va essayer d'aller voir un peu plus loin. Il faut faire vite. C'est là, peut-être. Le temps passé à résoudre ce défi pourrait manquer pour trouver la clé. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Est-ce que vous êtes fort en rébus? J'ai un petit rébus à résoudre. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Non, c'est pas grave, merci, au revoir. Elle a la même idée que moi.
excusez-moi de vous déranger. J'ai un petit rébus à résoudre, est-ce que vous pourriez m'aider? Et bonjour. C'est 3 rébus à deviner, est-ce que ça vous dit quelque chose? Pas du tout. Mais là, c'est pas gagné. Là, il n'y a pas Ah, une Au moins prise pour le de premier. judo, c'est des phrases. Une prise de judo. Peut-être. Et c'est quand on a les trois qu'il faut aller là-bas? Le cantal, non, c'est le cartal. Cantal. On va rentrer là. Et un éclair de génie. Vous pensez que Ouais, c'est? une prise de judo, un cartal et un éclair de génie. Bon, et ben est-ce que vous pouvez venir avec moi? Ah, bah, je travaille, non? Il n'y a pas possibilité? Il n'y a pas possibilité? C'est bon? Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Est-ce que ça vous dérangerait de résoudre un petit rébus pour m'aider? Merci. Ça va, on n'est pas très loin, on est juste en face. Non? Non, c'est pas grave, merci. Damien est le premier à rejoindre Rémi pour lui soumettre ses réponses. Si c'est ça, permets-moi de te dire que je t'aime. Bonjour. Alors, Prise de judo, cartal, éclair de génie. comment vous m'avez dit là? Cartal. C'est pas ça. Cartal, cantal. Non. C'est pas loin, mais c'est pas ça. Damien n'a pas la solution. Mara est toujours dans la course. Punaise, c'est pas possible. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Est-ce que vous êtes fort en rébus? J'ai 3 rébus à résoudre. Ça m'aiderait? Non? Ça vous dit rien? Plutôt. Le deuxième? Un quart, 4 quarts, ça fait 50 ça fait... Non, ça vous dit rien? Non. Bon, bah c'est pas grave. Merci quand même, passez une bonne journée. Allez. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Est-ce que vous avez 2 minutes pour résoudre un rébus, s'il vous plaît? Ça m'aiderait beaucoup. Ouais. C'est des petits rébus. Si vous êtes fort, il faut deviner un mot, une expression. Non, ça vous dit rien? Prise avec le judo. Une prise de judo, ouais, le premier, d'accord. Le deuxième, ça vous dit rien? 4 quarts. Non. Et il y a un thème ou... Non, 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 c'est un rébus, c'est un rébus. Il faut juste trouver les 3. J'en ai déjà 2 sur 3. Donc, ça vous dit rien? C'est une fois le deuxième. Non? Non, Bon, mais eh ben, c'est pas grave. il est compliqué, hein. C'est pas grave. Passez une bonne journée. Ah, il est là. Il n'y a personne en plus. Assis là-bas. Bonjour, excusez-moi, je peux vous embêter une minute? J'ai un petit rébus à résoudre. Si jamais vous êtes fort en rébus, le deuxième là, ça vous dit quelque chose ou pas? La couleur a une importance pour les lettres. Bonjour mesdames. Désolé de vous déranger. Vous aimez les rébus? Les petites devinettes? Alors, ici j'ai 3 rébus. J'en ai trouvé 2. Donc la prise de judo, l'éclair de génie. Il me reste celui-là que je ne trouve pas. En sachant que les couleurs peuvent avoir une importance. 4 quarts. Et tout à l'heure, quelqu'un a trouvé un quart de cantal, mais c'était presque ça, mais pas ça. Si ça peut vous aider. Le haut, vous l'avez? Oui, juste la deuxième s'il vous plaît. C'est quoi la première? Le premier c'était une prise de judo et le troisième c'est un éclair de génie, mais il faudrait celui du milieu. Le génie, d'accord. Et donc là, 4 quarts. 4 quarts à elle orange. Si ça vous dit rien, c'est pas grave. Bah, un 4 quarts à l'orange. Bah ouais. Un 4 quarts à l'orange, c'est ça? Bah, je vous laisse venir avec moi pour donner la réponse s'il vous plaît. On n'a pas donné ça tout à l'heure, les cartes cantal. Vous pouvez venir avec moi? Ah oui. On sait jamais. Fromage pour Damien. Dessert pour Mara. Rémi va devoir choisir. On court un peu s'il vous plaît. Merci. Du coup, je vous laisse dire les 3. Je suis désolée, je vous fais courir un petit peu, il fait chaud, je vous laisse dire les 3. Il faudra dire les 3. Allez-y. Donc la prise de judo, le 4 quarts à l'orange et l'éclair de génie. Très bien. Merci papa. Vous permettez à Mara d'accéder à la première Merci énigme. beaucoup, je vous aime. Alors, tu as bien trouvé le rébus. Donc maintenant, je vais pouvoir te donner l'énigme permettant d'accéder à la première clé. Ok. Écoute bien. Qui va à la chasse ne perd pas sa clé. Qui va à la chasse ne perd pas Pas sa clé. sa clé. Je te laisse l'énigme. Merci. Allez, on va. Mara vient de prendre l'avantage sur Damien. Va-t-elle le conserver? L'éclair de génie.
Et un quart. C'est Renaud. Bonjour. Donc j'ai trouvé ces mesdames. Alors dites-moi. Donc on a gardé la prise de judo, l'éclair de génie. Et donc du coup. Là, on pensait un quart de Cantal. Non. C'est pas loin. Qui va à la chasse ne perd pas sa clé. Oui, Mara. Mais qu'est-ce qu'une chasse? Avec un accent circonflexe sur la lettre A. Il n'y a personne pour m'aider. Après, prends un vu qu'il y en a 4, ça fait peut-être 4 quarts. 4 quarts. Orange. 4 quarts à l'orange. Et voilà, parfait. Merci beaucoup. Je vous Pas de aime. rien. Merci beaucoup. Bon, du coup, grâce à ces dames, tu peux accéder à la suite. Donc écoute bien. Qui va à la chasse ne perd pas sa clé. Je te laisse l'énigme. Qui va à la chasse ne perd pas sa clé. D'accord. Eh bien merci. Mara conserve une légère avance sur Damien. Alors, qu'est-ce que t'en penses de cette énigme? Eh ben, qui va à la chasse ne perd pas sa clé. On va essayer de trouver peut-être quelque chose qui a rapport avec la chasse. Peut-être. On va bien voir. Excusez-moi de vous déranger, j'ai une petite énigme à résoudre. Qui va à la chasse ne perd pas sa clé. La chasse avec un accent, ça vous dit quelque chose? Un endroit où je pourrais aller dans l'histoire? Nous ne sommes pas d'ici, on n'est nous. pas d'ici, alors Ah, Ça tombe pas bien. ah, je suis désolée, c'est pas grave. je regarde vite fait. La chasse, Vous avez pas vu parler de chasse dans votre guide? chasse Alors, avec mais non. un accent. Ça n'a rien à voir avec des chiens, ça non. Chasse. Ah non, je pense pas, non. La chasse avec un accent. Qui va à la chasse ne perd pas sa clé, je sais pas du tout. Clairement, ça me dit rien du tout pour le moment. Qui va à la chasse ne perd pas. On pourrait partir sur un. Qui va à la chasse. Dès l'instant, on part ailleurs, on reste immobile. Peut-être une statue, peut-être. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme statue? Surtout sur l'histoire, par rapport au plan. N'oublie pas les énigmes, ça peut être surtout l'orthographe, la disposition des mots. La chasse, ça serait pas une chasse d'eau? Une chasse d'eau, clé. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Je dois résoudre une énigme qui est qui va à la chasse ne perd pas sa place. Est-ce que la chasse avec un accent, ça vous dit quelque chose? Un endroit dans l'histoire où je pourrais aller? Oui, une chasse, c'est la chasse à l'église. Faut aller dans la crypte. Aller dans la crypte? Ah oui. Super, merci, c'est gentil. Super, merci beaucoup. Bonjour messieurs, dames, vous êtes d'histoire ou pas? Est-ce que si je vous dis qui va à la chasse ne perd pas sa clé, ça vous dit quelque chose? Qui peut avoir un rapport avec histoire? Qui peut vous faire penser à quelque chose à histoire? Qui va à la chasse ne perd pas sa clé. C'est rien. Ah, c'est... Non, mais je sais pas, c'est un truc avec un truc qui se passe ce soir. Imagine. Oui, c'est possible. Parce qu'il y a la tour Qui va d'horloge, là, je sais pas, historiquement, elle est juste là. Ouais. C'est un grand bâtiment, mais après, ça me dit rien, votre Chasse. histoire de clé. Bibliothèque musulmane ne perd pas sa clé. Qui va sans... L'abbatiale Saint-Austremoine abrite donc une chasse. Mais cache-t-elle aussi une clé pour Mara? Je crois que Mara a une piste. Je vais dans l'église, dans la crypte, on m'a dit. Qu'est-ce que tu as trouvé, Mara, du coup? On m'a dit d'aller dans la crypte de l'église. Donc, à quoi peut vous faire penser qui va à la chasse ne perd pas sa clé? Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose, une énigme ou quelque chose qui a rapport par ici? C'est pour trouver une clé. La chasse perd sa place, donc Oui, c'est généralement. peut-être une petite place du centre-ville, mais je dois reconnaître que non, j'ai rien qui me vient spontanément là comme ça. Y'a personne. C'est où la crypte? Mara pourrait perdre un temps précieux à la recherche de la crypte. Je sais pas où est la crypte. Qui va à la chasse? Comment ça s'écrit, chasse? Oui, avec un apostrophe. avec un apostrophe. Donc la chasse, c'est la chasse de Saint-Austremoine, sans doute. Donc C'est la place à Saint-Austremoine. l'église, peut-être. Ça peut être la place Saint-Paul ou le parvis Raoul-Ollier. C'est une des deux places qui jouxtent l'abbatiale. D'accord. C'est ce qui me vient là maintenant. J'espère que D'accord. c'est le cas. Je vous remercie. Merci. Bon bah, quand on rentre dans un endroit qui est historique, c'est bien. Il donne des bons éléments. Alors tu penses que c'est quoi du coup? Bah, une des deux places qui est vers l'église. Peut-être la place Paumelle ou la place d'à côté qui m'a dit. Damien est sur une mauvaise piste.
Mara va-t-elle en profiter? La première candidate brûle un petit peu. Excusez-moi, je peux vous déranger une minute? Je cherche la crypte de l'église pour trouver la chasse. Est-ce que vous savez où c'est? Non? La chasse. On descend. Super, merci beaucoup. La place. On peut pas descendre là. Ah si, là. Damien fait du surplace pendant que Mara file vers la clé. C'est là la crypte. Qui va à la chasse ne perd pas sa clé. C'est quoi la chasse? Un truc comme ça, une chasse? Mais sans savoir ce qu'est une chasse. Je vois rien. C'est fermé, comme ça. Bon, on va continuer. C'est visible, c'est visible. Je peux rentrer? Alors là, on a la candidate qui brûle. Elle est quasiment en but. Non, c'est pas ça. Punaise. Faut que je demande à quelqu'un où est la chasse. Deux fois qu'elle passe à côté. Aïe aïe aïe. Elle ressort. Excusez-moi de vous déranger. Est-ce que vous savez où est la chasse? Je ne sais pas du tout, je ne suis pas d'histoire. C'est pas grave, merci beaucoup. Excusez-moi, est-ce que vous êtes d'ici? Non. Ah, c'est pas grave. Bonjour, vous êtes d'histoire? C'est pas grave. Enfin, vous savez peut-être ce qu'est une chasse dans une crypte? Une chasse avec un accent. Oui, mais moi je sais ce que c'est qu'une chasse, je peux pas être d'ici pour savoir ça. La chasse, c'est que... Vous pouvez montrer en bas s'il vous plaît si ça vous dérange pas? Merci beaucoup. Ah c'était... La Saint-Ostromone. Je sais même plus laquelle c'est cette place. C'est ça non? Non. Ah pardon. C'est ça la chasse? Toujours pas. C'est ça. Voilà. Non, on peut pas entrer. Une clé. Elle est là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous serre pas la main, mais merci. Félicitations Mara, t'as trouvé la première clé. J'ai chaud. Alors, comment ça va? Bah, je savais pas ce qu'était une chasse, donc c'est compliqué. Hein. Je suis un peu passée pour une débile, mais heureusement que vous étiez là. Maintenant, je saurai ce qu'est une chasse. Et au Moyen-Âge, elles sont toutes ouvragées avec du cuivre et puis des émaux. Est-ce que celle-ci est recouverte d'émail? Merci beaucoup. Je copierai 10 fois la définition de chasse. Ok, ça s'arrête, Damien, elle a trouvé. Oh putain. Alors, dis-moi un peu, qu'est-ce qui t'a gêné sur cette énigme? Ce qui m'a gêné, c'est... Je n'ai pas compris, je pensais plus que le chasse c'était la chasse aux animaux, les trucs comme ça. Alors que c'était peut-être la chasse, comme m'a dit un monsieur là, qui avait un rapport avec la Saint-Ostromone. Ne perd pas sa clé, ben... On la perd pas. Malheureusement, je les ai pas trouvés, donc je les ai perdus. Il y en a une deuxième? Ouais. Ok. On va essayer de se rattraper sur la deuxième. Allez. On va tout donner. On va retrouver les autres. Allez. Ça marche. Alors, du coup, dis-moi tes émotions, ce que t'en penses. C'était pas évident parce que déjà il fait chaud et je ne savais pas ce qu'était une chasse. Je ne savais pas non plus où était la crypte, mais on a trouvé la crypte et la chasse, donc c'est parfait. Et j'espère que ça va continuer comme ça. Ouais, espérons. T'es passé du coup, on a compté 5 fois devant. En attendant que Mara et Damien nous rejoignent, nous allons en profiter pour en apprendre un peu plus sur l'histoire de cette grande dame. Alors nous sommes ici devant le mur du chevet de l'église de Saint-Ostromone, qui est une merveille de l'art romano-byzantin. Ce monument a failli disparaître en 1575, lorsqu'il y a eu les guerres de religion, et le capitaine Merle, sous la coupe des protestants,
a mis la main sur la ville et a essayé de détruire notre bel édifice. En vain. Donc il y a eu des grands travaux de restauration. Nous avons fait une tranche de pratiquement 3 millions d'euros de travaux. On a refait les toitures, on a rejointoyé les pierres, on a consolidé les pierres, repris un certain nombre de sculptures, restauré les vitraux et restauré les décors intérieurs du transept sud et du transept nord. Il reste encore à restaurer l'intérieur de l'édifice, le vaisseau central, donc la nef, les bas-côtés, les triforiums, le narthex, pour que tout soit terminé. Et en phase finale, le facteur d'orgue va être très content parce qu'en phase finale, on finira par l'orgue de Canillet qui mérite lui aussi une très belle restauration. C'est un édifice qui est visité par le monde entier. Je rencontre ici des Japonais, des Américains qui viennent à la rencontre de cet édifice. Nous sommes ici dans la crypte de l'ancienne abbatiale Saint-Ostremmoine. Vous avez la statue de Saint-Ostremmoine qui est sur notre droite et ici la chasse qui est un reliquaire. Ça servait à présenter les reliques de saints. Cette chasse date du XIIIe siècle. Elle est faite avec des émaux de Limoges cloisonnés. Donc c'est un bijou, c'est une orfèvrerie, c'est quelque chose de très beau et de très rare. La preuve en est, c'est qu'il y a une trentaine d'années, cette chasse a été volée. Elle a quitté Issoire en allant en Belgique, et de Belgique, nous l'avons retrouvée à Miami. Nous n'avons pas beaucoup d'objets mobiliers ici, ou de bijouterie, orfèvrerie, etc. Le peu que nous avons, il faut le montrer et surtout le préserver. On se retrouve maintenant dans le square René Cassin, îlot de verdure au cœur d'Issoire, où nos deux candidats ne vont pas avoir le temps de se reposer, puisqu'ils vont devoir repartir bientôt pour la seconde énigme. Mais avant ça, on va prendre leur réaction à chaud. Mara, je commence par toi. J'ai vu que tu as eu un souci de masque. Ça t'a pas trop handicapé du coup? Et oui, malheureusement, mon masque s'est cassé pendant que je courais, mais bon, il en faut plus pour me déstabiliser. Ok, et du coup, l'énigme, l'épreuve en elle-même, qu'est-ce que tu en as pensé? Bah pour moi, ça s'est bien passé, du coup, comme j'ai ramené la première clé, donc j'espère que ça continue comme ça. Bah super. Et toi, Damien? Je suis parti sur des mauvaises infos, donc des mauvaises bases, donc on va tout donner sur cette deuxième épreuve. Au top chrono, vous aurez 15 minutes pour résoudre la prochaine énigme. Vous êtes prêts? Oui. Présentez un Issoirien à l'Issoirien rabelaisien. Je vais vous remettre les énigmes. Merci. Merci. Top chrono. Hey. Tu m'entends? Oui. Alors, bah, l'historien avec un Y, je sais que c'est un gâteau. Donc on va pas parler trop fort, elle est juste derrière. Je sais que c'est un gâteau. J'en raffole. Présenter un Issoirien à l'Issoirien rabelaisien. Donc je suppose que l'historien qu'il faut présenter donc un gâteau, mais à l'historien rabelaisien, je sais pas. Donc ce qu'on va faire, on va partir. Damien, le gourmand, veut une revanche. Il part en tête. Donc on va partir à l'atelier historien pour moi, parce que qui mieux que l'atelier historien, avec un Y en plus. Je pense que l'Issoirien avec le Y, c'est le fromage. Mara, t'as déjà une piste? Oui, je pense que l'Issoirien avec un Y, c'est le fromage de Chihoulbert. Ah. Donc je vais aller chercher, s'il veut bien m'en donner un. Si, c'est ouvert. Bonjour. Bonjour. Alors, je joue pour la clé d'Issoire. D'accord.
Et j'ai une énigme qui s'appelle « Présenter un historien à l'historien rabelaisien ». Donc l'historien avec un Y, Oui. je sais que c'est un gâteau. Oui. Et donc l'historien rabelaisien, donc je me suis dit, vu que vous avez l'enseigne atelier historien avec un Y, D'accord. je me suis dit peut-être que ça pourrait vous parler. Non, ça me parle pas du tout. Nous, historiens, c'est parce que le Y, dans le Moyen-Âge, ça s'écrivait comme ça, l'histoire. D'accord. Je suis confuse, mais je ne pourrais pas vous aider. Bon. Désolée. Eh ben tant pis. Merci quand même. Bonne journée. Merci. Au revoir. On suit Mara qui a compris que l'historien était un fromage qui se trouvait à la fromagerie Houlbert. Houlbert. On la suit, on va voir. Ah, c'est là. Ah, à pousser. Bonjour. Alors on suit Mara jusqu'à la fromagerie Houlbert. Bonjour, il me faudrait un fromage l'historien, s'il vous plaît. Bien sûr. Et qu'est-ce qu'il vous aurait fallu comme saveur? Un historien à l'historien, un normal, vas-y, je pense. Allez, on va partir sur de l'aérose de Billon alors. Vous êtes un peu essoufflé, c'est bizarre sinon? N'hésite pas à relier bien ton énigme. Donc c'est ça, l'historien à l'aérose de Billon. Un historien à l'historien. L'historien rabelaisien, ça vous dit quelque chose? L'historien, excusez-moi. Rabelaisien, comme Rabelais. Pas du tout. Ça a peut-être un rapport avec les parfums de vos fromages? Oui. Vous avez quoi comme différents parfums? Alors on aura du cèpe, de la morille, de la truffe, de l'ail noir de Billon, de l'ail rose de Billon, du citron confit et poivre de Timut. Oh merde. Pardon. C'est en face. La photo indice, c'est le serveur de fil à fromage. Donc il doit être au courant. Allez. Merci beaucoup. Je vais le lire rapidement, mais normalement ça doit être ça. Ah, mais il y a une photo, j'avais pas vu. Je suis bête. Ça vous dit rien? Si, mais c'est le jeune Rabelais. Mais c'est pas lui, moi, il travaille pas chez moi, donc en fait, je pourrais rien pour vous sur... Ah d'accord, vous savez s'il travaille autre part? Bien sûr, il travaille autre part. Il travaille chez Fil à Fromage. Et bonjour. Désolé de vous déranger. Je joue pour les clés d'histoire. Et sur mon indice, c'est marqué « Présenter un historien à l'historien rabelaisien ». J'ai une petite photo indice qui ressemble très fortement au serveur de fil à fromage. J'ai besoin de quelque chose en contrepartie de la clé. Qu'est-ce qu'il vous faut? Donc, il faut une chose en particulier. Ah. Donc il faut qu'on trouve ce qu'est un historien rabelaisien. Bon, partons à la recherche de l'historien rabelaisien. Damien, Mara l'a déjà trouvé. Ça sent le fromage. C'est un peu chaud là. Et elle file chez Phil. Bonjour. Désolé de vous déranger. C'est pour un jeu qui s'appelle les clés d'histoire. Oui. Et donc, j'ai une petite énigme, présenter un historien à l'historien rabelaisien. Donc qu'est-ce qu'un historien avec un Y? Est-ce que ça vous parle? Pas du tout. Pas du tout? Ça vous dit rien du tout? Ça me dit rien. Bon, tant pis. Passez une bonne journée. Merci. Au revoir. Allez. À la croisée des chemins, les jeux seraient-ils faits pour Damien? Bon, on vient de croiser les autres, on est mal s'ils ont trouvé avant nous. Le pire, c'est de... Est-ce que vous sauriez qu'est-ce qu'un historien avec un Y? C'est un fromage. C'est un fromage? Et c'est Houlbert. Prenez la rue là, vous tournez au bout là, vous allez tourner à gauche et il est juste un tout petit peu plus loin sur votre gauche. D'accord, je vous remercie. On n'y est pas du tout. Donc c'est pas un gâteau, c'est un fromage. Bon, Mara est arrivée. Excusez-moi de vous déranger. On va suivre la suite. Je cherche ce jeune homme, c'est vous? Je vous donne ça alors? Merci. C'est un historien. Ah, je vous ai cherché partout. Bonjour. Désolé de vous déranger, on joue pour les clés d'histoire. Oui. Est-ce que c'est vous qui auriez
un petit quelque chose qui s'appelle un niçoirien. Je vous remercie. Qu'est-ce qu'il vous faut comme saveur pour niçoirien? Allez, qu'est-ce qu'il me faut? Une saveur clé. Donc là on est dans une autre fromagerie niçoise. Autre style, autre ambiance. Et on va aller dans les caves, trouver la clé. Merci. Yes, merci beaucoup. C'est gentil. Et voilà, elle a trouvé la clé. Elle est là. Bravo Mara, tes réactions à chaud? À chaud, c'est le mot. J'ai très chaud. Il fait très chaud, mais ça fait plaisir d'avoir trouvé la deuxième. Damien, je t'annonce que c'est Oh non, c'est pas vrai. Elle a trouvé la clé. Oh non! J'ai perdu du temps en allant directement à Fil à Fromage. Parce que c'était la bonne piste, fallait le rapporter. Fallait leur apporter un niçoirien et je pensais que j'étais plus parti sur le gâteau, l'içoirien, et visiblement c'est un fromage. Donc finalement, eh ben, on n'était pas si loin que ça, mais bon, c'était pas ça. Je vous propose d'aller à la rencontre d'Eric qui va nous parler un petit peu de son fromage l'içoirien et de sa fromagerie. Donc c'est mon grand-père qui a créé la fromagerie, donc mes parents après ont repris la suite. Et donc là maintenant depuis 99 je suis à la fromagerie Houlbert. Et donc j'ai créé l'içoirien alors que je vous dise pas de bêtises, en 2015. Et maintenant en 2020 on va avoir une petite vingtaine de recettes, donc avec la version plateau de fromage comme par exemple celui-ci, l'içoirien à l'ail de Billon. Et du coup c'est un produit qui a du succès, enfin, les gens l'apprécient? Oui, c'est un produit qui marche très très bien, donc du coup vraiment sur Issoire c'est un produit qui est maintenant connu. Et puis un petit peu sur les extérieurs aussi, puisqu'on travaille avec un grossiste qui est sur Clermont-Ferrand et qui distribue aussi la gamme l'içoirien. D'accord, très bien, merci à vous. De rien, avec plaisir. Alors bonjour, je m'appelle Thomas. J'ai eu l'occasion de participer donc récemment en janvier 2019 à la première édition de la Coupe de France des fromages donc, qui se passait à Lyon, donc dans l'un des plus grands salons européens de la gastronomie, donc, qui est le CIRA, et dont j'ai été récompensé en tant que meilleur jeune talent. On ne vend pas que du fromage. Il y a de la prestation à faire dans la découpe des fromages, dans la présentation à table des produits, etc. Donc c'est devenu une passion pour l'ensemble de ce qui se passe à Fil à Fromage, que ce soit le personnel, la clientèle, les bons produits qu'on a et puis la façon de travailler qu'on a tous ensemble avec l'ensemble de l'équipe. Mon fromage préféré c'est évidemment le Saint-Nectaire, donc pur produit de la région. Donc voilà, un petit peu chauvin, mais voilà, c'est vraiment le fromage par excellence. Produit assez crémeux, gourmand, fruité, c'est le classique. On ne peut pas s'en passer de l'année. Et bien voilà, ça y est, elle est derrière vous, Mara et Damien, la tour de l'horloge. Mara, tu as remporté toutes les clés, donc je te félicite déjà pour cela. Merci. Et Damien, du coup, je vais récupérer l'enveloppe scellée qui contient l'information sur la clé. Merci beaucoup. Et on va vérifier quelle clé, du coup, permet d'accéder à la tour. Et c'est la clé verte qui permettra d'accéder à la tour et ensuite de monter à la zone où je vais te poser des questions qui te permettront ensuite de grimper au belvédère. Très bien. Damien, merci pour ta participation. Merci. Tu as été un super candidat. Je vais maintenant prendre aussi tes impressions sur le jeu. Eh bien, ce fut un plaisir d'avoir participé à ce jeu. Merci à toute l'équipe, toute l'organisation. Félicitations à l'adversaire qui a été plus forte que moi. Et puis, on peut le dire, je suis vert. Alors même si tu es vert, tu ne repars pas sans rien. Tu gardes le fromage l'içoirien bien sûr que tu as trouvé. Tu as le droit aussi ensuite à 50 € auprès de l'office de commerce d'Issoire à dépenser sur Issoire. Et tu gagnes ensuite un plateau pour 2 personnes chez Fil à Fromage, charcuterie, fromage. Et nous remercions bien évidemment la fromagerie Houlbert d'avoir participé et de nous avoir fourni les 2 issoiriens que vous avez entre les mains. Et nous remercions aussi Fil à Fromage pour sa participation à notre jeu.
Tiens, Mara, est-ce que tu connais un peu l'histoire du bâtiment qui est devant nous? Vite fait, oui, un petit peu. Alors, est-ce que tu savais que initialement, quand ça a été construit, c'était un chef-lieu de la ville d'Issoire et c'était fait pour accueillir justement le pouvoir municipal et qu'à la suite, ça a été transformé en théâtre. Et ensuite, la ville en a fait un lieu du coup d'exposition temporaire. D'accord. Et on va t'amener du coup dans un étage de la tour où il y a une exposition et tu vas devoir répondre à d'autres questions qui te permettront d'avoir d'autres clés qui, elles, te débloqueront les coffres tout en haut qui, eux, te permettront d'avoir tout le trésor. Mais attention, c'est des énigmes un petit peu ardues et tu n'auras pas le trésor aussi facilement. D'accord. Bon Mara, tu as beaucoup de chance d'être ici. Tu as touché du bois. Et oui, j'en touche encore. Il y en a toujours autour de nous. D'ailleurs, c'est une très belle exposition qui dure jusqu'à Noël de cette année. Elle retrace tout le parcours des arbres. Il y a beaucoup de belles surprises, donc j'incite beaucoup les gens à venir la découvrir. Pour finir ton parcours dans les plus belles conditions, il te faut encore 2 clés. Pour obtenir ces 2 clés, je vais te poser 2 questions. Tu es prête? Oui. Première question. Selon les données de l'INSEE au 1er janvier 2020, quel est le nombre total d'Issoiriens? 3 propositions. 13 226, 14 226 ou 15 226? Je dirais la troisième, 15 226. Et c'est une bonne réponse. Tu remportes une 3e clé. Dernière question. Quel est le titre de la chanson composée spécialement pour Issoire? Issoire la reine, Issoire la belle ou alors Issoire la rebelle? Issoire la belle, que j'ai écouté avant de venir. Parfait, c'est une très bonne chanson et ça te permet de remporter une 4e clé. Super. Mara, je vais te remettre du coup 3 clés. Les 2 que tu as obtenues avec les énigmes et une 3e que tu as obtenue du coup avec les questions. La dernière que tu as obtenue, je la garde et elle sera cachée dans ton cheminement pour aller au Belvédère et tu devras la trouver dans ta course. D'accord. Mara est en train de se préparer. Elle aura 1 minute 15 pour réaliser ce parcours. Il y aura une clé cachée, va-t-elle la trouver? Mais en attendant, suivez-moi, je vais vous faire découvrir ce parcours. « 141 marches séparent Mara du trésor. Sera-t-elle assez rapide pour ouvrir les 4 coffres avant la fin du temps? Bon Mara, tu te rappelles, 2 options s'offrent à toi. Soit tu juges que tu as assez de clés et tu montes sans la dernière clé, la 4e. Soit tu cherches la 4e clé et ça t'offre une possibilité supplémentaire d'avoir le trésor. D'accord. Mon chrono est réglé sur 1 minute 15. Attention au départ. Top départ. La course au trésor pour Mara a débuté. Une épreuve plus difficile qu'il n'y paraît. Gestion de l'effort. Observation. Elle est où cette clé? Mara le sait, sans la 4e clé, le risque de ne pas ouvrir la malle au trésor est bien réel. Je l'ai pas vu. J'ai dû passer juste devant. Ah, j'ai pas trouvé la dernière. Bon alors Mara, tes impressions? Bah, c'était dur un peu la montée, je pensais pas que c'était aussi long et je suis déçue de pas avoir trouvé la 4e clé, mais j'espère que je vais avoir de la chance avec les 3 autres. Bah écoute, ce que je te propose c'est qu'on aille vérifier. Allez. Et on verra du coup si la chance t'a souri. J'espère. Je croise les doigts. Du coup, vers le 2e dans lequel t'as mis la clé. Oui. Attention. C'est vide, aïe aïe aïe. Plus que de chance. Plus que de chance. Le premier dans lequel t'as mis la clé. Attention.
C'est vide aussi. Il est vide aussi. Attention, plus qu'une chance. Je stresse un peu là. Une chance. C'est-à-dire que si celui-ci il est vide, tu as gagné. S'il est plein, tu as perdu. Croisez les doigts. Et il est vide. Yes. Ça veut dire que l'autre est plein. Ça veut dire que l'autre est plein. Donc je peux déjà te féliciter. Merci, c'est cool. Tu as gagné. On va l'ouvrir. Je te laisse l'ouvrir. Tu peux l'ouvrir? Tu as le privilège de l'ouvrir. Yes. Et il est plein. Félicitations à toi. Bon, gagner c'est pas tout, mais il faut quand même la récompense. Eh oui. C'est ce qui compte. Et donc, bah Damien, je t'en prie, joins-toi à nous. Du coup Mara, je te laisse ouvrir ton cadeau. Allez. Voilà. Donc tu as gagné du coup un chèque cadeau de 200 € auprès de l'office de commerce d'Issoire. Bah, c'est super, merci beaucoup. Et à dépenser du coup chez les commerçants issoiriens. Pour tes impressions, qu'est-ce que tu penses du jeu? Bah, c'était une super expérience, franchement, le jeu est très bien fait. Et... Bah, c'est parfait. Merci à toi Mara, tu as été une super candidate. Merci à vous, merci à toute l'équipe. Comme Mara et Damien devenaient candidats sur la prochaine émission des Clés d'Issoire. Rendez-vous sur notre page Facebook. Soyez nombreux à vous inscrire pour une prochaine aventure, les Clés d'Issoire, une aventure qui va vous jouer des tours.